Messieurs, dames, bonjour, bienvenue au cinéma UGC, c'était Bercy pour cette avant-première exceptionnelle du film Tout en haut du monde. Je tenais à remercier son distributeur Diafana pour nous et pour vous proposer cette avant-première. Et je vais demander d'accueillir son réalisateur, Monsieur Rémi Chaillet. Bonjour Rémi. Il y a une partie de l'équipe qui est dans la salle et il y en a un petit bout qui est là, je vais leur demander de me rejoindre. Il y a Christa Terré qui fait la voix de Sacha, que vous allez découvrir, qui nous a fait plaisir de venir. Fabrice de Costil qui est le scénariste, le co-scénariste. Il y a Patricia Valès qui est dans la salle, qui est une autre équipe de scénaristes que je ne sais pas beaucoup. Et il y a Ron Diens et Henri Magalon qui sont les coproducteurs. Et derrière, il y a Yann Chaud, Anne qui est l'énergique superviseur de toute l'animation et qui ces derniers jours a mis toute son énergie légendaire à essayer de promouvoir le film par d'autres moyens que les grands classiques. Et Ben, le monteur du film, qui a fait un boulot de fou pour que vous vous ennuyiez pas. Je vois Marie aussi qui est là, qui est assistante. De l'équipe, je ne sais pas où ils sont, ils peuvent se lever, on va leur faire un coucou et après on vous laissera regarder le film en progrès. Alors, Rémi, quand même un mot, ils sont tous là. C'est un film d'animation qui a été fait en France, que en France. Racontez-nous un petit peu. C'est un film qui a été fait massivement en France. Il y a 178 personnes qui ont travaillé sur le film directement, un peu plus de 200 personnes à peu près sur le film en général. Et il a été fait à 85% en France et à 100% au Danemark. Il y a une petite partie qui a été faite à Norlum dans un studio d'animation tout neuf et jeune studio d'animation au Danemark. Sinon, le reste a été fait rue de Charonne, pas très loin d'ici, dans un studio de 120 mètres carrés où on a vécu des moments d'euphorie et on s'est beaucoup amusé avec cette équipe géniale. Alors, moment d'euphorie, vous me disiez tout à l'heure que ça fait plus de 10 ans que vous êtes sur ce projet. Vous pouvez nous raconter un petit peu 10 ans, comment on arrive à... Si je vous racontais les 10 ans, je pense qu'on aurait pour autant aussi long que le film. Je vais aller très vite, mais effectivement, en 2005, j'étais à La Poudrière. Patricia Valeix et Claire Paoletti étaient intervenantes scénario aussi là-bas. Et Claire avait eu l'idée originale et m'avait proposé de travailler sur ce film. C'était un moment très en amont du film. L'histoire tenait sur une feuille A4 à l'époque. Et voilà, le temps d'écrire le scénario, de rencontrer Patricia, puis Fabrice de Costil au scénario, à l'adaptation finale du film, et puis de trouver un producteur, on avait mis longtemps. Un deuxième producteur, Henri Magalon, qui est arrivé après. Enfin voilà, c'était une longue histoire, mais j'espère que ça se termine bien. On va le voir sur les écrans, mais oui, moi j'ai adoré. Les producteurs, vous pouvez nous raconter un petit peu comment on finance un film d'animation en France? C'est un peu particulier, comment ça se travaille? Non, en fait, c'est pas particulier, si ce n'est qu'il faut rajouter un zéro dans le financement. Mais mis à part ça, il faut trouver différents financements. Non, ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de partenaires à agréger autour d'un projet. Et donc, il faut que le projet puisse intéresser tous les partenaires tout en gardant toujours le moteur, l'idée de départ, ce qui a fait qu'on a eu ce désir de faire ce film. Donc après, il faut être enthousiaste, évidemment. On a réussi à les convaincre, on est super contents. Diafana nous a beaucoup aidés. Je ne vais pas remercier tous les partenaires parce qu'il y en a 21 sur ce film, donc c'est beaucoup. Et vraiment, ce qu'on a voulu, vraiment, et Rémi l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment voulu travailler en France, faire ce film en France, garder le réalisateur en France, pour ne pas avoir à travailler à l'étranger, pour en plus avoir peut-être ce qu'on appelle des retakes, etc., et perdre un peu l'identité du film. Donc ça a vraiment été un désir, dès le début, de travailler dans cette perspective. Et on est très content parce qu'on a laissé une petite part à l'étranger. En plus, cette petite part, ça s'est super bien passé. Donc en fait, on est des producteurs très contents. En plus, il commence à faire froid. Donc ça va bien avec le sujet du film. Donc le sujet du film se passe au pôle Nord en partie. Et donc Christa, vous campez l'héroïne, Sacha, l'héroïne principale du film, une jeune aristocrate russe. Vous pouvez nous en dire deux mots de votre travail sur ce film? Je crois que ça. Oui, non, c'était un vrai plaisir. On a travaillé avec Rémi, du coup, mais les dessins n'étaient pas encore faits. Du coup, on devait un peu imaginer. Enfin, il y avait Sacha était un peu dessiné comme ça, esquissé. Et du coup, il fallait un peu imaginer. Du coup, quand j'ai découvert le film,
c'était un vrai... j'étais extrêmement surprise et tout de voir ça. Nous aussi. La fabrication d'un film, on commence par les voix qu'on met sur le storyboard et le film est fabriqué ensuite. Donc, pour coller le personnage, pour que les animateurs puissent travailler avec les voix définitives, et donc on fait une sorte de pièce radiophonique et ensuite après seulement on fait des images dessus. Donc, Christa et notre acteur, il y a Rémi Caïbo aussi qui est dans la salle et quelques autres acteurs, je suis désolé de ne pas citer, mais qui a fait la voix de Larson aussi. Enfin voilà, c'est un travail qui se fait en amont du film. En tout cas, merci beaucoup. On va laisser merci au public d'être ici. J'espère que vous allez aimer ce film et j'espère que vous savez qu'on est un petit film par rapport à certaines grosses machines que je ne citerai pas. Et donc on a besoin du bouche à oreille, on a besoin que vous parliez du film et que les gens y aillent vite pour qu'on reste dans les salles avant les vacances d'hiver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne projection à tous.